Chers amis, nous allons commencer le culte. Merci de prendre place, vous pouvez vous asseoir et nous aurons le temps de discuter, vous pourrez reprendre nos discussions, ce moment fraternel à la fin du culte. Et merci pour la présence de chacun, soyez tous bienvenus. Et ensemble, nous allons pouvoir donc nous retrouver. Je vois qu'il y a des places vides, mais en même temps, on sait que c'est les vacances et certains ont la chance d'être partis, mais nous avons la chance de nous retrouver. Et donc, que nous puissions vraiment prendre ce temps ensemble pour louer et adorer le Seigneur. Je vais commencer par le remettre au Seigneur ce moment. Par la prière, oui Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce Seigneur. Merci de nous rassembler aujourd'hui Seigneur, pour louer ton nom, pour célébrer encore ta grandeur. Et Seigneur, merci pour ta bénédiction sur ton peuple. Merci pour ta parole qui sera prêchée ce matin. Et Seigneur, c'est une joie de pouvoir être ensemble, unis, pour te louer, te prier, te louer, te rendre grâce, Seigneur, et entendre ta parole. Sois béni dans le nom de Jésus. Amen. Oui, donc que nous puissions ce matin vraiment unir nos voix, nos cœurs, pour le célébrer, pour proclamer sa grandeur, sa puissance et son règne. Vraiment, le Seigneur est au-dessus de la terre. C'est merveilleux. Alors, peut-être que c'est banal ce que je vais dire, mais non, je trouve qu'on devrait encore s'émerveiller jour après jour de savoir que toute cette terre, cet univers, en fait, est dans les mains de notre Dieu. C'est lui qui a façonné, qui a fait tout cela. Et il connaît toutes choses, chaque chose dans ses moindres détails. Nos vies également. Toutes nos vies sont devant lui. Il connaît chaque chose dans ses moindres détails. Et il est celui qui vraiment peut nous entendre. Il peut nous comprendre, rien ne peut lui échapper. Rien ne se fait en dehors de sa volonté. Même si certaines choses là, qui peuvent nous dépasser, que ce soit dans nos vies, sur la terre, dans les nations, toute cette misère, ces guerres, etc. On dit, wow, mais qu'est-ce qui se passe? Et Dieu est là, mais que fait-il? Pourtant, rien ne se fait en dehors de sa volonté. Il est écrit. Et s'il permet certaines choses, il en a fixé également les limites. Et il prépare le lendemain. Il prépare aussi pour nos vies, à un avenir meilleur, à des choses qu'il a préparées d'avance. Mais rien ne se fait en dehors de sa volonté permissive. Donc que nous puissions vraiment lui faire confiance. Et parce que tout cela, parce qu'il a un but, il a tout fait pour un but. Alors c'est bien pour que nous puissions avoir la vie, et nous l'avons vraiment en lui, mais aussi pour que nous puissions voir sa gloire, ses merveilles, et lui rendre gloire. Que nous puissions vraiment, dans nos vies, à travers nos vies, le glorifier. N'oublions pas que nous n'avons aucune raison de nous glorifier. Nous pouvons avoir cette intelligence, une compréhension de certaines choses, mais non, toute la gloire vient au Seigneur. C'est lui qui est venu le premier, et nous ne méritions rien, absolument rien. Mais il est venu offrir cette possibilité d'avoir la vie en lui et de vivre avec lui pour toujours. Et vraiment, c'est cette bonne nouvelle aussi que nous voulons annoncer et proclamer, un appel au peuple, à tous, que ce salut est offert à tous. Et nous voulons donc le célébrer et le chanter à travers les chants. Dans un psaume, il est dit « Chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire par vos louanges ». Vraiment que ces moments de chant ne soient pas quelque chose de banal, mais vraiment qu'on puisse encore se dire « Waouh, on est devant le Seigneur, on va le chanter, on va le célébrer, on va glorifier son nom ». Alors, est-ce que vous êtes d'accord ? Amen, ouais. Est-ce que vous voulez dire haut et fort que le Seigneur règne ? Amen, alléluia, ouais. Donc, je vous invite, vous êtes libres à vous lever, à élever vos mains, à le proclamer, et tous ensemble que nous puissions vraiment adorer et proclamer que le Seigneur règne. L'appel, adorez l'Éternel, vous familles de la terre, célébrez ce que Dieu a fait, dites-le fort, encore plus fort.
vérité, il vit encore. Il te fort, encore plus fort, annoncer ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouit, car le Seigneur est, quand son nom retentit, de la nature un chant jaillit, car il vient juger la terre avec justice et vérité. Dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouit, car le Seigneur est. Que la terre se réjouit, car le Seigneur est. Que la terre se réjouit, car le Seigneur est. Le Seigneur est. La 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 la. Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. La 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 Dieu vit en nous, il est parmi nous, il ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon
La puissance sans limite de Dieu et ce qu'il est lui-même sont des réalités qu'on ne voit pas. Mais depuis la création du monde, l'intelligence peut les connaître à travers ce qu'il fait. Un verset de Romains 1,20. Et je me souviens d'un pasteur qui disait qu'il y avait 2 livres qui révèlent Dieu. Waouh, oula, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'il dit? Et en fait, oui, donc il y a les Écritures, donc la parole de Dieu, là on est tous d'accord. Mais aussi, il disait qu'il y avait le livre de la nature qui révèle en fait, le Seigneur, sa création. Il y a un psaume qui dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » C'est un livre ouvert où on peut lire donc la grandeur, la puissance de Dieu. Et oui, cette création en fait peut nous faire réfléchir. On peut s'émerveiller, et oui, on devrait s'émerveiller. Je dis, c'est un petit peu dommage aujourd'hui, hein, dans notre civilisation, le soir, on regarde le ciel, on voit rien, hein, on voit que les lumières de la ville. Mais imaginez, dans un endroit retiré, on voit la voûte céleste, toutes ces beautés. Enfin, moi, je l'ai déjà vu en montagne, etc. Enfin, chacun peut-être aussi, mais se dire, waouh, cette grandeur, cette puissance, cet émerveillement. Et ça peut nous poser des questions finalement sur nos origines, sur Dieu, mais qui a fait tout cela? Et qui dit création dit créateur. Et c'est vrai, qu'y a-t-il de plus puissant que de créer l'univers? Qu'est-ce qu'il y a de plus puissant que de créer la vie? Alors, est-ce que nous sommes étonnés finalement par ce que Dieu fait, par des miracles? Alors des fois on est super étonnés parce que Dieu peut faire comme des miracles, des prodiges, mais si on réfléchit 2 secondes, on dit bah non, mais il a fait tout l'univers, il a créé la vie. Qu'est-ce que c'est que cela? Qu'est-ce que c'est ces petites choses aussi dans nos vies? Qu'est-ce que pour lui que d'agir dans ma vie, dans mon quotidien, dans mon corps, dans ma santé, dans mon travail? Dieu a tout fait, Dieu a tout créé, Dieu sait, Dieu voit tout. Et vraiment que nous puissions vraiment lui faire confiance. Il est celui qui peut tout, il est infiniment grand. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme peut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel
puissant, roi majestueux, oh Dieu tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Seigneur mon Dieu, tu es tellement grand Seigneur, tu es tellement bon envers nous mon Dieu. Tu fais toutes choses pour notre paix et Seigneur tu dis que on ne doit pas aspirer au mal Seigneur avec toi, mais que notre futur est vraiment ancré en toi, que la paix est ancrée en toi. Et Seigneur, je vois les choses qui se passent à côté en Ukraine Seigneur et on voit ces temps de guerre. Seigneur, je veux qu'on puisse proclamer que toi tu es infiniment grand Seigneur, que tu diriges les choses. Seigneur, tu diriges ces choses qui se passent et qui nous inquiètent. Et aussi tu es près des personnes qui souffrent, de ces personnes qui ont dû tout quitter mon Dieu, qui ont dû tout laisser et qui craignent pour leur vie Seigneur. Tu es près de ces gens-là mon Dieu et je te prie pour un miracle. Je te prie pour un miracle, pour que tu changes les cœurs des dirigeants Seigneur et le cœur du dirigeant de la Russie Seigneur. Je te prie pour que tu apaises les tensions mon Dieu. Et je sais que c'est toi qui fais toutes choses mon Dieu. Je sais que c'est toi qui es au contrôle et en ça j'ai la paix. Et en ça on peut tous avoir cette paix Seigneur. Mais je te prie pour que vraiment tu agisses Seigneur et tu prennes soin de tes enfants en Ukraine mon Dieu. Au nom puissant de Jésus, Amen. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Le plus grand des noms, digne de louange, mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Le plus grand des noms, digne de louange, mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Oui, Seigneur, vraiment, tu es au-dessus de tout. Et Seigneur, nous voulons te louer, te proclamer ton nom, ta grandeur, Seigneur. Au-dessus de la terre, au-dessus de nos vies, dans nos vies, Seigneur, que tu sois glorifié, que ce nom si merveilleux, que le nom de Jésus soit glorifié, Seigneur, dans nos vies. Bénis ton peuple, bénis ton assemblée ce matin, bénis ta parole, Seigneur. Que nos voix s'élèvent dans le nom de Jésus, Amen. Que chacun puisse prier comme il le souhaite. Ukrainien aujourd'hui. Si je peux me permettre, je prie pour 2 amis missionnaires qui sont en ce moment en Ukraine.
Et je te prie vraiment de protéger, de donner toutes tes bénédictions à tes enfants et aux enfants en général. Protège tes enfants et protège les enfants, Seigneur Jésus. Amen. Seigneur, oui, nous savons que c'est toi qui règnes, quelles que soient les circonstances, quel que soit tout ce qui se passe et qui nous affole, qui pourrait nous faire douter, Seigneur. Mais nous voulons savoir, nous voulons croire que c'est toi qui règnes. Seigneur, nous savons que tu as ton plan, que tout ce qui se passe concourt vraiment à la venue de Jésus, Seigneur, et à la fin, nous aspirons, Seigneur, à ce jour où enfin tout sera dans la paix, tout sera admirable. Seigneur, tu es effectivement le Créateur qui a fait toutes choses, le Créateur de cette nature merveilleuse, Seigneur. Et nous savons que c'est vraiment toi qui tiens tout dans tes mains. Seigneur, vraiment, veuille bénir tous ceux qui souffrent, Seigneur, particulièrement tous ces peuples qui subissent la guerre, qui ne l'ont pas voulu, Seigneur. Et en ton nom, nous te demandons d'agir. Amen. Amen. Nous voulons dire que tu es grand. Nous voulons annoncer cette nouvelle de ce Dieu tout-puissant, ce Dieu créateur de toutes choses, et de toi qui est au-dessus de tout. Alors oui, c'est vrai, nous voyons de la souffrance, nous voyons de l'injustice. Et nous pouvons nous poser des questions, mais nous nous rappelons que tu l'as dit et que tu reviendras juger ce monde, juger toutes ces personnes qui ont agi mal, et que tu viendras instaurer ton règne de justice, Seigneur. Et oui, je me réjouis par rapport à cela. Et nous nous réjouissons parce que ce règne de justice aussi, c'est un règne de paix. Un règne où le mal n'aura plus sa place. Et si des injustices peuvent avoir lieu jusqu'à maintenant, s'il peut y avoir des souffrances jusqu'à maintenant, c'est non pas parce que tu nous as oubliés, mais c'est parce que tu patientes. Et tu laisses à tout un chacun le temps de pouvoir se repentir et revenir à toi. Et je te prie vraiment de nous aider durant ce temps d'attente, de pouvoir annoncer ton évangile, annoncer ta bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle de ce royaume de Dieu qui s'ouvre à nous et qui nous sauve de nos péchés, de notre condamnation. Et nous pouvons te rejoindre, Seigneur. Et permets aussi à tout un chacun de pouvoir prendre ce temps aussi, ces personnes qui ne te connaissent pas, pour pouvoir venir vers toi et se tourner vers toi et te demander pardon pour leurs péchés. Amen. Amen. Père, j'aimerais te remettre les pays comme la Chine, la Russie et aussi l'Inde qui sont opprimés sans une grande connaissance de ton nom. Tu es un Dieu qui libère, tu es le roi des rois. Nous l'avons proclamé, tu l'as déclaré, tu l'es. Et donc, Père, vienne par ta miséricorde, la richesse de ta bonté aussi dans ces pays, chez ces dirigeants. Délivre-nous du mal. Amen. Te prier de nous renouveler l'esprit, de nous montrer ce que ça veut dire que tu es grand. On peut avoir plein d'indices dans ta parole, on peut avoir de l'expérience avec toi pour savoir ce que ça veut dire que tu es grand, mais c'est toujours dur de le voir quand on voit la terre qui part en cacahuète. Et montre-nous ce que ça veut dire ta majesté, ce que ça veut dire le fait que tu es au contrôle et à la fois que tu laisses les humains dériver de façon terrible. Et ouais, je te prie aussi de juste continuer à nous ressourcer de ton amour, de ta paix, pour qu'on soit aussi tes mains et tes pieds. Tu n'as jamais été un Dieu qui voulait juste claquer des doigts pour rendre les choses meilleures. Tu voulais travailler à travers tes enfants à chaque pas. Et donc je te prie que les chrétiens en Ukraine et que les chrétiens dans le monde entier puissent vraiment continuer à montrer ce royaume qu'on veut proclamer, ce royaume de paix, ce royaume de justice, et tu nous demandes aussi de faire notre part là-dedans, et je te prie de montrer à chacun ce que ça veut dire, tout en juste restant émerveillé de ta grandeur que de nouvelles images, que de nouvelles perceptions de cette grandeur puissent être encore plus tangibles pour nous aujourd'hui.
c'est que tous verront combien tu es grand. Et je te prie que c'est toi qui ouvres les yeux, qui ouvres les oreilles. Et nous voulons prier ensemble pour les dirigeants, surtout pour l'URSS, mais aussi les autres. Seigneur, qu'ils se voient petits devant toi. Amen. Amen. Reconnaissance, son amour durera jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout, son amour durera jamais. Chantons, chantons, une main puissante et d'un bras tendu, son amour durera jamais. Jamais. Chantons, jouons, chantons, louons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais. Jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, son amour durera jamais. Par la grâce de Dieu, persévérons, son amour durera jamais. Chantons, louons, chantons, louons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Chantons, louons, chantons, louons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Amen, oui. Alors avant de laisser la place à